Allô? Oui, ça va? Ouais, ouais, très bien, merci. Ben là, non, là, je suis en train de manger un petit 4 heures sain, équilibré, hein, comme je fais comme d'habitude. Non, non, promis, non, non, j'ai arrêté de grignoter, ça fait un petit moment quand même. Hein, voilà, parce que bon, il faut pas exagérer. Ok, très bien. Alors, si vous faites aujourd'hui partie des personnes, malheureusement, enfin dire malheureusement, on a tous une part de gourmandise hein, au sein de nous, hein, mais qui, on va dire, passent leur temps à grignoter tout au long de la journée, soit en rentrant du boulot ou soit vers 4 heures, eh ben, regardez attentivement cette vidéo puisque je vais vous donner les 5 étapes hein, qui vont vous permettre de réduire progressivement vos grignotages, hein, qui, disons-le, sont plutôt nocifs, hein, sont plutôt un obstacle qui vous empêcheront d'atteindre votre objectif de remise en forme. Alors il faut savoir que l'envie de grignoter généralement est due à un déséquilibre alimentaire. Hein. Vous avez par exemple, quand vous avez une folle envie de grignoter, vous avez généralement, si on prend le test, on fait le test, un taux de glycémie relativement bas, hein, c'est-à-dire un taux de sucre dans le sang assez bas, ce qui vous pousse en gros à avoir des petites fringales et à vous rediriger, on va dire, vers des aliments plutôt malsains. Et bien honnêtement, ça vous éloignera de votre objectif. Hein. Vous pouvez grignoter, mais grignoter intelligemment. Et c'est pour ça que je vais vous donner à la fin de cette vidéo des exemples, on va dire, de collations que vous pouvez prendre durant votre journée pour justement éviter de manger des cochonneries, mais plutôt de manger des collations saines qui vous permettront de remonter votre taux de sucre dans le sang, votre taux de glycémie. Voilà ce qui vous permettra de réussir au final votre objectif. Allez, on regarde ça tout de suite. Alors la première étape qui vous permettra d'arrêter de grignoter, c'est déjà d'arrêter de sauter des repas. Et oui, je vous le dis honnêtement, même si vous avez un emploi du temps, on va dire, au travail assez chargé, il est impératif de manger au moins 4 fois dans la journée, voire 5 fois, si vous avez la possibilité. Alors quand je dis manger, ce n'est pas de manger 5 repas, 4 à 5 repas dans la journée, mais c'est plutôt de manger par exemple un petit déjeuner, un déjeuner et le dîner, et d'insérer à 4 heures une petite collation. Hein. Pourquoi? Tout simplement pour essayer de maintenir votre taux de sucre dans le sang le plus stable possible, hein. Ce qui vous évitera par la suite d'avoir des fringales incontrôlées, des fringales irrésistibles qui vont vous faire pencher vers du côté obscur. Hein. Donc une collation à 4 heures, c'est indispensable. Alors je vous donne un exemple, imaginons que vous mangez à midi et que le prochain repas est à 20 heures. Vous avez 8 heures de trou hein, entre ces deux repas. Et qu'est-ce qui va se passer le soir hein Voilà, je l'ai fait, hein, c'est pour ça que je sais vraiment ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas mangé depuis 8 heures? Et bien le soir, vous allez rentrer, vous allez avoir la fatigue en plus. Eh bien, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il va falloir que je fasse les courses bientôt. Impossible de contrôler, on va dire, ces fringales. Si vous avez des fringales, on va dire vous avez 99% de chances de manger des cochonneries. Donc on applique cette règle-là. Ensuite, la deuxième étape, c'est votre pensée. Hein, vous devez donner le pouvoir à votre pensée. Aujourd'hui, on mange souvent sous l'effet d'émotions négatives. Hein. Imaginons que vous êtes chez vous, vous êtes triste, ou encore vous vous ennuyez, ou encore, je ne sais pas, vous êtes en colère, et bien souvent on a tendance à vouloir aller manger. Et généralement, qu'est-ce qu'on va faire? On va se rediriger vers des aliments, on va dire malsains, des conneries, de la malbouffe qui sont bourrés d'additifs. Hein. Donc sur le moment, vous allez prendre plaisir. Hein. Voilà, les émotions négatives vont, on va dire, s'éloigner petit à petit pour faire place au plaisir. Mais malheureusement, quelles sont les conséquences de tout ça? C'est que vous allez ensuite avoir un sentiment de culpabilité. Ça va vous procurer du plaisir sur le moment, hein, pendant 10, 30, voire 1 minute, mais après c'est terminé, vous allez vous sentir encore pire qu'avant d'avoir mangé ces aliments-là. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un meilleur focus, un meilleur contrôle de vos pensées et de vous dire à chaque fois, moi mon conseil c'est d'avoir un meilleur pouvoir, un meilleur contrôle sur vos pensées, surtout les pensées négatives et de vous dire à chaque fois que vous voulez vous rediriger vers des aliments malsains, de vous dire ok, mais si je fais ça, quelles sont les conséquences déjà pour mon objectif? Est-ce que je vais m'en rapprocher ou m'en éloigner? Et quelles sont les conséquences sur ma santé? Et une fois que vous commencez à vous interroger, et bien là, des fois, au début ça va être compliqué, hein, c'est un travail sur le long terme, il faut faire sur le moyen à long terme, mais à force, vous allez dire, ah oui, en fait, ça ne vaut vraiment pas la peine. 1 minute de plaisir pour au final bousiller ma santé et mes résultats. Ensuite, la troisième étape, hein, elle est un petit peu liée à la deuxième étape que je viens de vous donner, mais c'est d'analyser en gros votre comportement alimentaire. Quand vous avez faim, quand vous avez envie de manger, demandez-vous vraiment pourquoi. Pourquoi? Est-ce parce que j'ai vraiment faim? Est-ce vraiment de la vraie faim?
ou est-ce parce que je suis sous l'emprise de mes émotions négatives, hein? Et vous verrez dans la majeure partie du temps, eh ben, ce n'est pas de la vraie faim que vous avez, c'est de la fausse faim, hein. C'est en gros vos émotions négatives qui vous disent allez, va grignoter ça pour que je me sente, on va dire, pour vous sentir un petit peu mieux à l'instant T. Est-ce que j'ai vraiment envie de manger ces aliments ou pas? Donc demandez-vous pourquoi et analysez votre comportement alimentaire. Ensuite, la quatrième étape, c'est de remplacer le grignotage. Donc quand je dis grignotage, c'est de manger des petites conneries à droite et à gauche, des chips ou des gâteaux, et de les remplacer plutôt par des aliments plus sains, par des substituts bien plus sains. Et je vais vous donner un exemple, on va dire, de collation que vous pouvez manger n'importe quand durant votre journée, que ça soit par exemple dans la matinée à 10 h ou à 4 h dans l'après-midi. Alors moi par exemple, comme première collation que je vous conseille, c'est une collation que je prends plutôt, on va dire, au printemps voire l'été, c'est des smoothies, le smoothie Hulk. Hulk, vous allez voir, la texture est un petit peu verte, et si vous avez un blender, c'est parfait. Donc dans cette recette, vous pouvez rajouter 3 petits kiwis, un demi-avocat, une banane, 2 oranges, un petit peu de citron vert et du concombre. Bien évidemment que vous pouvez prendre une collation, on va dire, un petit peu plus saine, parce que là, cette collation contient un petit peu de fructose. Il faut savoir que le fructose, c'est bon de manger des fruits, mais en trop grande quantité, ça peut être néfaste pour vous. Mais quoi qu'il en soit, ce sera toujours mieux que de vous goinfrer, on va dire, de gâteaux ou encore de chips. Donc prenez de bons réflexes. Testez, on va dire, cette petite collation et je vais vous en donner une deuxième tout de suite maintenant qui est peut-être plus adaptée au mode de vie que vous avez actuellement, c'est-à-dire un emploi du temps chargé, vous êtes peut-être au boulot vers les 4 heures. Donc moi, ce que je vous conseille, si c'est le cas, c'est d'amener un fruit par exemple, un fruit de saison, soit une petite banane, soit un kiwi, soit une pomme bio de préférence. Il faut savoir que les pommes, c'est un des fruits, on va dire, où vous devez vraiment les prendre bio, parce qu'ils sont bourrés de pesticides et ça va vraiment vous détruire la santé. Donc vous pouvez prendre un fruit et rajouter quelques amandes pour apporter, on va dire, de bonnes graisses au sein de votre organisme. Et ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous caler, ça va vous caler et ça va remonter légèrement, progressivement votre taux de glycémie, votre taux de sucre dans le sang. Donc au final, vous allez limiter, on va dire, les grignotages le soir en arrivant à la maison à 20 h. Et puis je rajouterai aussi que pour avoir moins envie de grignoter, il faut avoir une bonne hydratation. Donc buvez de l'eau. Il faut savoir que boire de l'eau, ça permet aussi de couper un petit peu la faim. Et ensuite, la cinquième étape, c'est de l'ordre de l'optimisation, mais c'est important également. Vous devez essayer de trouver le bon équilibre au sein de votre mode de vie, au sein de votre alimentation en fait. Alors, il va falloir trouver le bon équilibre aussi entre votre alimentation, le temps que vous avez à disposition et votre travail. Donc moi, je vous conseille de vraiment bien vous organiser parce que si vous voulez trouver le bon équilibre, ça demande d'avoir une organisation, on va dire, vraiment carrée. Donc c'est-à-dire que vous devez préparer vos repas à l'avance. C'est-à-dire que quand vous rentrez le soir, il faut déjà avoir des petits repas dans des Tupperware. Sinon, là, les risques, on va dire, sont plus élevés pour vous. Voilà. Et je vous conseille aussi, pour arrêter le grignotage, d'augmenter vos connaissances au niveau de votre alimentation grâce à l'accompagnement ou grâce à des programmes en ligne qui vont vous permettre justement, des programmes de qualité. Je parle des programmes en ligne qui vont vraiment vous permettre d'élever votre niveau de connaissance. Et la connaissance, c'est à mon sens quelque chose de très important aujourd'hui. Vous devez vous informer car quand vous contrôlez les informations, vous pouvez contrôler votre vie et arriver à trouver le juste équilibre. Voilà, donc je viens de vous donner à l'instant les 5 étapes vraiment pour arrêter de grignoter. Donc appliquez vraiment mes conseils à partir d'aujourd'hui. S'il vous plaît, faites-le. Ne regardez pas cette vidéo comme un film, comme TF1 le soir à 20 h, mais plutôt comme un plan d'action, étape par étape. Passez à l'action. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, j'ai créé pour vous un programme gratuit, un atelier gratuit où je vous aide à améliorer votre entraînement et votre alimentation, voilà, pour vous aider à perdre de la graisse abdominale. Donc c'est totalement offert. Vous pouvez le télécharger en cliquant dans le lien en dessous de la description ou également dans le ici si vous êtes sur téléphone mobile. Donc je vous renouvelle encore une fois tous mes vœux de succès. Passez à l'action, mettez un petit pouce bleu en dessous de la vidéo et je vous dis à très bientôt sur Formatétique. Bye bye.